Le pire cauchemar d'une mère s'est réalisé, mais un héroïque chien policier K9 a refusé d'abandonner. Lorsqu'un criminel impitoyable vole la voiture de Sophia Miller, il emmène involontairement son bébé de 6 mois avec lui. Désespérée et terrifiée, elle se tourne vers l'officier Jack Reynolds et son K9 d'élite, Bravo, pour traquer le criminel avant qu'il ne soit trop tard. Alors que la nuit tombe et que le danger rôde dans l'ombre, Bravo capte l'odeur, mais pourront-ils atteindre le bébé à temps ? Chaque seconde compte, la chasse mène à une confrontation glaçante au plus profond des bois. L'air frais du petit matin était vif, transportant l'odeur du trottoir humide et du café fraîchement infusé d'un café voisin. L'officier Jack Reynolds ajusta la laisse dans sa main alors que son partenaire, Bravo, trottait à côté de lui, les oreilles dressées et le nez frémissant. Ce berger allemand était plus qu'un simple K9, il était le meilleur pisteur de la force, une légende parmi les officiers. Ensemble, ils avaient résolu des dizaines d'affaires, des personnes disparues aux dangereux fugitifs, leur lien étant fondé sur la confiance, la discipline et une loyauté inébranlable. « Bonjour, Jack. Tu gardes Bravo en forme », lança un collègue officier alors que Jack entrait dans la zone d'entraînement K9 du commissariat. « Toujours », répondit Jack avec un sourire narquois, en donnant une tape à Bravo. « C'est lui qui me maintient en forme. » L'officier gloussa avant d'entrer à l'intérieur, laissant Jack et Bravo à leur entraînement. Les exercices matinaux étaient routiniers. Exercices de pistage, parcours d'obstacles, détection d'odeurs. Bravo exécutait chaque tâche avec une précision sans faille, ses yeux perçants toujours fixés sur son maître. « Bon garçon », félicita Jack en lui lançant une friandise. Bravo l'attrapa en plein vol, mâchant avec satisfaction. C'était juste une autre journée ordinaire, jusqu'à ce que la radio grésille pour s'animer. Toutes les unités, soyez avisés, vol de voiture en cours. Suspect armé et dangereux. Nourrisson encore à l'intérieur du véhicule. Jack se figea, chaque muscle se tendit. Bravo capta le changement d'énergie de son maître et laissa échapper un grognement sourd. Bravo, on bouge, ordonna Jack, en sprintant vers sa voiture de patrouille. Sophia Miller fredonnait doucement pour elle-même en se garant à la station-service. Son fils de 6 mois, Caleb, dormait profondément dans le siège auto, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. La matinée avait été paisible jusqu'à présent, juste un autre arrêt de routine avant de rentrer à la maison. Elle sortit, s'étirant brièvement avant de saisir le pistolet à essence. Le soleil perçait à travers les nuages, jetant une lueur chaude sur la rue de banlieue tranquille. Puis, en un instant, tout changea. Un homme se précipita vers elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, il la poussa de côté, ouvrit violemment la portière du conducteur et sauta à l'intérieur. « Non! Mon bébé est là-dedans !» hurla Sophia, en se jetant vers la voiture. Le moteur rugit pour démarrer. « S'il vous plaît! Mon fils !» Les pneus crissèrent sur le trottoir alors que le véhicule quittait le terrain en trombe, laissant Sophia tituber vers l'avant, le souffle coupé par la terreur pure. « Non! Non, non, non !» sanglota-t-elle, en courant après la voiture, ses jambes faibles et tremblantes. Les clients de la station-service se retournèrent, surpris, mais le VUS volé disparaissait déjà au bout de la route. Un passant se précipita aux côtés de Sophia alors qu'elle s'effondrait à genoux, les mains tremblantes alors qu'elle tâtonnait pour trouver son téléphone. « 911, quelle est votre urgence ? Quelqu'un a pris ma voiture. Mon bébé, mon fils, il est toujours à l'intérieur. S'il vous plaît, vous devez le retrouver. » Sa voix était rauque, à peine compréhensible à travers ses sanglots paniqués. « Madame, restez en ligne. Nous dépêchons des agents maintenant. Quelle est votre localisation ? » Sophia ferma les yeux en serrant les paupières, se forçant à se concentrer. « Station-service de Jasper, au large de Westwood Drive. L'aide est en route. Essayez de rester calme. » Mais le calme était impossible. Chaque seconde qui passait, Caleb s'éloignait de plus en plus. La voiture de patrouille de Jack dévalait la rue, sirène hurlante. Il serra fermement le volant, sa mâchoire serrée. Un vol de voiture était déjà assez grave, mais un nourrisson innocent piégé à l'intérieur. Cela rendait la situation personnelle. « Ici Reynolds », annonça-t-il à la radio. « Avons-nous une description du suspect ? Homme blanc, fin de la vingtaine, portant un sweat à capuche noire et un jean. Le nom est Travis Cole, libéré sur parole la semaine dernière.
antécédent de vol à main armée et d'agression. Les doigts de Jake se resserrèrent autour du volant. Cole n'était pas seulement désespéré, il était dangereux. Nous suivons le véhicule, un Ford Explorer noir, continua la centrale. Dernière observation en direction et sur la route 7. Bravo et moi sommes en route, confirma Jake, en jetant un coup d'œil à son partenaire. Le berger allemand était assis alerte sur le siège du passager, ses yeux perçants scrutant la route comme s'il comprenait l'urgence de la situation. Quelques minutes plus tard, Jake se gara à la station-service. Une petite foule s'était rassemblée autour d'une Sophia bouleversée, qui serrait son téléphone entre ses mains tremblantes. Son visage était strié de larmes, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration frénétique. Jake sortit de la voiture et s'approcha d'elle doucement. « Madame, je suis l'officier Reynolds. Pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé ?» Sophia leva les yeux vers lui, ses yeux remplis de désespoir. « Il vient juste il a pris ma voiture. Mon bébé est encore là-dedans. Vous devez le retrouver. » Jake acquiesça, en gardant une voix calme. « Nous allons retrouver votre fils, je vous le promets. Vous souvenez-vous de la direction qu'il a prise ?» Elle essuya son visage, en essayant de stabiliser sa respiration. « Je crois qu'il a tourné à droite sur Westwood, mais je ne sais pas après cela. » Jake se tourna vers Bravo, qui était déjà alerte, les narines frémissantes alors qu'il captait la peur de Sophia. « J'ai besoin de quelque chose qui porte l'odeur de Caleb, » dit Jake. « Une couverture, un jouet, n'importe quoi. » Les mains de Sophia tremblaient alors qu'elle fouillait dans son sac à main, en sortant une petite chaussette de bébé bleu. « Ceci est à lui. » Jake la prit, la tenant près du nez de Bravo. « Retrouve-le, mon garçon. » Bravo renifla profondément, son corps se raidissant avant qu'il ne laisse échapper un aboiement aigu. Puis, comme une balle, il partit en direction de la route, sa laisse se tendant dans la prise de Jake. « Il a l'odeur !» cria Jake à Sophia. « Restez ici. Nous ramènerons votre fils à la maison. » À quelques kilomètres de là, Travis Cole serrait le volant entre ses mains moites. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, sa respiration étant entrecoupée de halètements saccadés. « Stupide, stupide, stupide !» marmonna-t-il à voix basse. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Il avait juste besoin d'une voiture, d'un moyen de s'en sortir. Il n'avait pas vu le bébé jusqu'à ce qu'il soit déjà en train de dévaler la route. Caleb remua sur le siège arrière, en laissant échapper un doux gémissement. L'estomac de Travis se tordit. Il n'était pas un monstre, il ne faisait pas de mal aux enfants. Mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. S'il se faisait prendre, il partirait pour de bon cette fois. Il avait besoin d'un plan. Vite! L'officier Jake Reynolds s'arrêta sur les lieux, ses pneus crissant contre le chemin de gravier. Un groupe de voitures de patrouille, leurs feux d'urgence clignotant dans la lumière décroissante, entourait le VUS noir abandonné. Jake sortit, ses bottes s'enfonçant légèrement dans la terre meuble. Bravo sauta du siège du passager, atterrissant en douceur à côté de lui, les oreilles dressées et le corps tendu. Le berger allemand était prêt, il l'était toujours. Un officier s'approcha, hochant la tête d'un air sombre. « Nous avons retrouvé le véhicule il y a environ 30 minutes. Le moteur était encore chaud. Aucun signe du suspect ou du bébé. » La mâchoire de Jake se crispa alors qu'il scrutait la zone. Au-delà de la route, une forêt dense s'étendait au loin, épaisse d'imposants chênes et de broussailles emmêlées. Si le fugitif s'était enfui à pied, le traquer ne serait pas facile. Mais c'est pourquoi Jake et Bravo étaient ici. « Avez-vous vérifié à l'intérieur ?» demanda Jake, en faisant un geste vers le VUS. L'officier acquiesça. Vide. Pas de sang, pas de signes évidents de lutte. Juste, disparu. Jake expira brusquement. Le temps filait. Il se tourna vers Sophia, qui se tenait à proximité, enveloppée dans une couverture fournie par la police, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts de peur. « Il a toujours Caleb » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Vous devez le retrouver. » Jake lui fit un signe de tête ferme. « Nous allons le faire. » Il fouilla dans un sac à preuve transparent et sortit la petite chaussette bleue que Sophia lui avait donnée plus tôt. S'agenouillant à côté de Bravo, il la tint près du nez du K9. « Retrouve-le, mon garçon » murmura-t-il.
Bravo renifla profondément, les narines frémissantes. Son corps se raidit pendant un moment, puis, avec un aboiement aigu, il partit en direction des bois, sa laisse se tendant dans la prise de Jake. Jake n'hésita pas, on bouge. La forêt les avala tout entiers, son épais couvert assombrissant les derniers vestiges de la lumière du jour. Des brindilles craquèrent sous leurs bottes alors qu'ils avançaient, Bravo ouvrant la voie, son nez près du sol, se faufilant entre les arbres comme un prédateur à la chasse. Jake maintint sa respiration régulière, ses sens acérés. Chaque bruissement dans les broussailles, chaque ululement lointain d'un hibou, envoyait une vague d'adrénaline à travers lui. Plus il s'enfonçait, plus la forêt semblait se refermer, l'air devenant humide et lourd. Derrière lui, 2 officiers suivaient, des lampes de poche perçant l'obscurité. Reynolds, l'un d'eux appela, la voix basse, « Tu crois qu'il sait que nous arrivons ?» Jake ne se retourna pas, « S'il est intelligent, oui. » Bravo laissa soudain échapper un grognement sourd, son corps se raidissant. La prise de Jake se resserra sur la laisse. « Tu as quelque chose, mon pote ?» Le K9 renifla agressivement, puis changea de direction, en virant à gauche. Jake suivit sans hésitation. Plus loin, le sol descendait en pente, menant à un ruisseau peu profond. L'eau scintillait sous le clair de lune, des roches lisses brisant la surface. Bravo atteignit le bord et s'arrêta, le nez planant juste au-dessus de la terre humide. Jake s'accroupit, ses yeux scrutant la zone. Le sol meuble était marqué d'empreintes de pas, d'empreintes profondes, de foulées irrégulières. Quelqu'un avait couru ici. Il a traversé, marmonna Jake, en pointant l'eau perturbée. Les officiers échangèrent des regards. « Tu crois qu'il porte le bébé ?» Jake fronça les sourcils. « Il doit le faire. Impossible qu'un enfant de 6 mois traverse ce terrain. » Bravo laissa échapper un autre aboiement court et se précipita en avant, éclaboussant à travers le ruisseau. Jake suivit sans hésitation, l'eau froide trempant ses bottes. La chasse était lancée. Travis Cole appuya son dos contre le mur de bois brut de la cabane de chasse, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration superficielle et frénétique. La faible lueur d'une lanterne poussiéreuse vacillait sur la vieille table à côté de lui, projetant de longues ombres à travers l'espace exigu. La cabane était petite, à peine plus qu'une seule pièce avec un poêle rouillé dans le coin et un lit de camp élimé appuyé contre le mur du fond. Des toiles d'araignée s'accrochaient aux poutres du plafond, et l'air sentait le bois humide et la décomposition. Caleb remua dans ses bras, en laissant échapper un doux gémissement. « Chut, gamin ! Ne te mets pas à pleurer maintenant, marmonna Travis, en berçant doucement le bébé. » Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il avait seulement voulu une voiture, une évasion rapide. Il n'avait pas eu l'intention de prendre un bébé. Et maintenant, toute la foutue force de police était après lui. Il passa une main dans ses cheveux ébouriffés, son pouls martelant dans ses oreilles. Réfléchis, Travis. Réfléchis. Ils ne pouvaient pas rester ici. S'ils avaient des chiens, ils le trouveraient. Son regard se porta sur le fusil monté au-dessus de la porte, une vieille arme de chasse laissée par celui qui possédait cet endroit. Ses doigts le démangeaient, mais il hésita. Il n'était pas un tueur. Il avait juste besoin d'un moyen de s'en sortir. Mais ses options s'amenuisaient. L'air nocturne se refroidit, enveloppant la forêt d'un silence étrange. Les arbres se tenaient comme de sombres sentinelles, leurs branches se balançant doucement dans le vent. L'officier Jake Reynolds avança, sa respiration se faisant par courtes rafales contrôlées. Sa prise sur la laisse de Bravo se resserra alors qu'il manœuvrait à travers les épaisses broussailles. Bravo ne montrait aucun signe de ralentissement. Le berger allemand avançait avec détermination, son nez effleurant le sol de la forêt humide, les muscles tendus et la queue rigide. La piste était encore fraîche. Les 2 officiers derrière Jake avançaient péniblement, leurs lampes de poche perçant l'obscurité. Le faisceau de lumière vacillait lorsque les branches se balançaient au-dessus de leur tête, créant des ombres dansantes sur le sol. Le ululement lointain d'un hibou était le seul son en dehors de leurs lourds pas. « Combien de temps crois-tu encore ?» demanda l'un des officiers, sa voix à peine plus qu'un murmure. Jake ne répondit pas immédiatement. Il pouvait le sentir, Bravo était verrouillé sur quelque chose. Le langage corporel du K9 avait changé. Il ne faisait plus que suivre une piste, il se rapprochait. Plus beaucoup, murmura Jake. Bravo laissa soudain échapper un grognement sourd et guttural, ses oreilles se contractant.
Il s'arrêta, le nez levé, humant l'air. Puis, sans avertissement, il vira brusquement à droite, sa laisse se tendant alors qu'il se tirait vers l'avant avec une urgence renouvelée. Le pouls de Jake s'accéléra. Il a quelque chose. Bouge. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, la radio de Jake grésilla. Il la porta à sa bouche, en gardant les yeux sur Bravo. Ici Reynolds. À vous. Une voix aiguë se fit entendre à travers la statique. Des informations viennent d'arriver sur votre suspect, Travis Cole. Ce n'est pas seulement un voleur de voiture. Ce type a des antécédents de violence, vol à main armée, agression grave. Il a fait de la prison. Nous sommes face à une situation à haut risque. Jake serra les dents. Il s'en était douté. La façon dont Travis avait abandonné le VUS si rapidement et avait disparu dans les bois n'était pas le geste d'un amateur paniqué. C'était un homme qui savait comment s'enfuir. Reçu, répondit Jake. Nous procédons avec une extrême prudence. La radio se tut. Jake se tourna vers les officiers derrière lui. Cole est plus dangereux que nous le pensions. Soyez prêts à tout. Ils acquiescèrent, en serrant leurs armes plus fort. Plus loin, Bravo laissa échapper un aboiement aigu et se lança dans un sprint, entraînant Jake vers l'avant. La laisse brûla contre sa paume alors qu'il trébuchait pour suivre le rythme. Puis, à travers les trous et dans les arbres, quelque chose apparut, une structure, cachée au plus profond des bois. Une cabane. Le cœur de Jake battit la chamade contre ses côtes. Ils ralentirent à l'approche de la clairière, leurs instincts prenant le dessus. La cabane était vieille, sa structure en bois usé et altérée par le temps. Une seule lumière faible vacillait à travers une fenêtre poussiéreuse. La zone environnante était d'un silence de mort, à l'exception du doux bruissement des feuilles. Bravo s'arrêta juste avant le porche, son corps rigide, les poils hérissés. Son nez se contracta, sa respiration aiguë. Jake leva un poing, signalant le silence. L'un des officiers se pencha. « Tu crois qu'il est à l'intérieur ?» Les yeux de Jake scrutèrent la structure. Il n'y avait aucun signe de mouvement, mais quelque chose à ce sujet semblait mauvais. Bravo laissa échapper un grognement profond et rauque. Jake inspira lentement. Ouais. Il est là-dedans. Et le bébé aussi. Jake s'accroupit sous la fenêtre de la cabane, son pouls martelant dans ses oreilles. Le bois était vieux, la vitre maculée de crasse, mais il pouvait encore distinguer la silhouette ombrageuse à l'intérieur. Travis Cole arpentait la pièce, ses mouvements saccadés, ses doigts passant anxieusement dans ses cheveux gras. Un sac de sport usé était ouvert sur le sol, son contenu jeté à la hâte. Une arme à feu reposait sur la table voisine, assez près pour que Travis puisse la saisir en un instant. L'estomac de Jake se serra. Un faux pas et ça pourrait mal tourner vite. Puis il aperçut le bébé. Caleb était allongé enveloppé dans une fine couverture près du coin de la pièce, son petit corps tremblant alors qu'il gémissait. Son visage était rouge, ses pleurs doux mais désespérés. Jake expira lentement, se stabilisant. Le bébé était vivant. Indemne. Pour l'instant. Il se tourna vers les officiers derrière lui et parla à voix basse. Travis est armé. Le bébé est sur le sol, il pleure. Nous ne pouvons pas risquer une confrontation. Ses yeux se tournèrent vers Bravo, dont les muscles étaient bandés comme un ressort, prêt à frapper. Bravo va entrer en premier. Il éliminera la menace avant que Travis n'atteigne cette arme. L'un des officiers acquiesça. Nous sommes juste derrière toi. Jake se baissa, en détachant la laisse de Bravo. Les oreilles du K9 se dressèrent vers l'avant, sa respiration régulière mais chargée d'anticipation. Jake donna le signal. Vas-y. Bravo se lança comme une balle, son corps puissant fracassant la frêle porte en bois. L'explosion soudaine de bruit fit tituber Travis, ses mains s'agitant alors qu'il reculait. Qu'est-ce que... Avant qu'il ne puisse réagir, Bravo était sur lui. Les dents acérées du K9 s'enfoncèrent dans l'avant-bras de Travis juste au moment où ses doigts effleuraient la poignée de l'arme. Un cri perçant jaillit de sa gorge alors qu'il s'effondrait contre la table, l'arme glissant de sa prise et tombant par terre avec fracas. « Enlevez-le de moi !»« Enlevez-le !» hurla Travis, en se débattant sauvagement. Bravo tint bon, son grognement vibrant à travers la pièce, ses yeux fixés sur sa cible.
Du sang coula le long du bras de Travis alors qu'il luttait contre la prise inflexible du K9. C'était le signal de Jake. Lui et son équipe firent irruption dans la cabane, armes levées. Les mains où on peut les voir, aboya Jake. Travis halta, son visage tordu de douleur et de panique. Il essaya d'arracher son bras, mais Bravo resserra sa prise, le faisant gémir. « D'accord. D'accord, » cria Travis. « Rappelle ce foutu chien. » Jake agita vivement, en frappant le pistolet hors de portée avant de faire un signe de tête à Bravo. « Relâche. » L'ordre fut immédiat. Bravo desserra ses mâchoires et recula, sa posture toujours rigide, ses dents découvertes en signe d'avertissement. Travis s'effondra à genoux, serrant son bras ensanglanté. Sa respiration était entrecoupée de halètements saccadés, tout son corps tremblait. Jake ne perdit pas de temps. Il rengaina son arme et saisit Travis par le poignet, en le tirant vers l'avant alors qu'il lui claquait des menottes au poignet. « Travis Cole, vous êtes en état d'arrestation, » dit Jake fermement. « Vous avez le droit de garder le silence. » Mais il eut à peine fini avant de l'entendre. Le bébé. Caleb laissa échapper un cri faible et tremblant du sol, ses petits poings serrés alors qu'il sanglotait. La poitrine de Jake se serra. L'un des officiers rengaina son arme et se précipita en avant, en prenant le bébé dans ses bras avec précaution. « On l'a, » dit-il doucement, en berçant le nourrisson contre lui. « Il va bien. » Jake expira une profonde inspiration, ses yeux ne quittant jamais Caleb. En quelques instants, des officiers firent irruption dans la cabane, armes au poing. Ils ne perdirent pas de temps à traîner Travis sur ses pieds, en le sécurisant pour le transport. « C'est fini pour toi », murmura l'un d'eux alors qu'il le conduisait à l'extérieur. Jake tourna son attention vers Caleb, en le berçant doucement alors que le bébé gémissait. Il avait encore peur, encore secoué, mais ses petits doigts agrippaient le tissu de l'uniforme de Jake, le serrant comme s'il savait qu'il était en sécurité. Jake jeta un coup d'œil à Bravo et lui fit un petit signe de tête. « Allez, mon garçon. Allons le ramener à sa maman. » Le commissariat bourdonnait d'énergie alors que les officiers entraient et sortaient, mais tous les regards se tournèrent vers l'entrée alors que Sophia Miller se précipitait à l'intérieur. Son visage était strié de larmes, sa respiration saccadée, mais elle ne s'arrêta pas de bouger. Au moment où elle aperçut Jake, son regard se fixa sur le petit paquet dans ses bras. « Caleb », dit-elle en étouffant, ses mains se portant à sa bouche. Jake s'avança, sa prise ferme mais prudente alors qu'il tendait le bébé vers elle. « Il est en sécurité », dit Jake, sa voix basse. « Il va bien. » Sophia laissa échapper un sanglot brisé alors qu'elle prenait Caleb dans ses bras, en le serrant fort comme si elle n'allait jamais le lâcher. Le bébé remua, ses pleurs s'estompant alors qu'il se blottissait contre sa chaleur. « Oh, mon bébé », murmura-t-elle, en pressant ses lèvres contre son front. « Maman est là. » Jake fit un pas en arrière, en regardant les retrouvailles avec un sentiment de soulagement tranquille. C'était pour cela qu'il faisait ce travail, pourquoi chaque long et épuisant quart de travail en valait la peine. Puis Sophia se tourna vers lui, ses yeux remplis de gratitude. Elle fit une pause, sa voix tremblant. « Je ne sais même pas comment vous remercier. » Jake fit un petit sourire. « Vous n'avez pas à le faire. » Elle laissa échapper un rire larmoyant, en secouant la tête. « Non, je dois. » « Vous et Bravo ?» Son regard se porta sur le K9, qui était assis patiemment à côté de Jake, sa queue remuant légèrement. « Vous avez sauvé mon bébé. Vous avez sauvé mon monde. » Jake baissa les yeux vers Bravo et lui donna une tape fière sur le côté. C'était un travail d'équipe. Sophia s'accroupit légèrement, en tendant la main pour caresser la tête de Bravo. « Merci », murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Merci, mon garçon. » Bravo laissa échapper un doux reniflement, en se penchant vers son contact avant de laisser échapper un aboiement heureux unique.